14. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Vous allez bien? Amen. Là, ça? Ouais. Non mais je vous vois pas ici, moi. Je suis caché derrière ce truc. Je peux descendre? Voilà, c'est mieux pour moi. Je peux, hein? De toute façon, il va plus faire comme chez moi. Alors je fais comme chez moi. On va faire un appel? Non, décontractez-vous, c'était une blague. Tu veux venir, Michael? J'aimerais vous présenter celle qui... J'aime bien représenter ma femme, même si vous la connaissez. Vous savez pourquoi? Parce que je ne sais pas si demain je serai encore avec elle. Est-ce que tu sais si toi, demain, tu vas vivre encore? Qui est-ce qui est sûr qu'il va vivre demain ici? Moi, je ne sais pas. Moi, dans ces derniers mois, j'ai pas mal d'amis qui sont partis près du Seigneur. Mon père spirituel est parti près du Seigneur. Et cette semaine, j'ai encore perdu quelqu'un que j'aimais tendrement. Et il est parti dans la gloire. Et j'aimerais juste vous dire, c'est pour ça que j'aime présenter mon épouse, parce que je goûte la vie comme un cadeau que Dieu me donne. Et je ne suis pas triste, hein. Je suis profondément réaliste. La vie, c'est un cadeau, la vie, c'est une grâce. Et peut-être il y en a qui sont disputés avec leur conjointe ce matin. Mets-toi vite en règle avec lui ou avec elle. Tu ne sais même pas si dans 5 minutes, tu vivras encore. Et quand on nous demande, on nous pose la question, qu'est-ce qui fait que votre couple tient? Je dis, il y a un secret. Alors si je vous pose la question, vous allez dire, parce que vous priez, vous avez raison. Parce qu'il y a une relation avec Dieu, vous avez raison. Mais le secret, c'est, je te demande pardon. Est-ce que tu demandes pardon à ton conjoint, à ta conjointe? Tu peux venir ici, puis tout à l'heure dans ta voiture, tu t'es disputé juste avant de venir. Tu peux être quelqu'un de méchant, quelqu'un d'arrogant, et puis arriver à l'église faire Alléluia. Tu peux voir un frère ou une sœur, et puis dire ah, gloire à Dieu, ça va bien. Et tu t'es disputé avec l'autre juste avant. Et si tu vivais aujourd'hui comme si c'était le dernier jour? Dis à ton voisin, t'as compris ce qu'il veut dire? Amen. Mets-toi en règle. Si tu retournes dans sa présence maintenant, est-ce que tu es prêt? Ça, c'est un secret de longévité au niveau du couple. Ne pas s'endormir sur sa colère. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont concernées. C'est pas une dispute, c'est simplement Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement, et il t'aime tellement, et il t'aime tel que tu es. Mais il t'aime tellement, il ne veut pas que tu restes tel que tu es. Bonjour à chacune, à chacun. Nous avons passé, c'est vrai, hier un bon moment pour l'école des couples. Puis on a reçu votre pasteur, c'était bon. On a passé encore un bon moment, puis encore ce matin, encore un bon moment dans le Seigneur. Et notre joie, je vais vous dire, notre joie à nous, c'est de voir le peuple de Dieu marcher dans sa parole. De voir le peuple de Dieu, et nous y compris, puisque nous en faisons partie, d'évoluer, de grandir. Et ce matin, j'avais dans mon esprit cette parole de 1 Pierre 2 qui nous dit que nous n'avons pas hérité de la belle manière héritée de nos pères, mais nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et chaque jour, lorsqu'on prend conscience de ça, on réalise que si on est en vie, que si on marche, que si on est sous sa grâce, c'est à cause du sang de Jésus-Christ et rien d'autre. Amen. Je n'ai rien besoin de faire si ce n'est qu'accepter cette parole. Accepter que son sang a coulé pour que mes péchés soient pardonnés, pour qu'ensuite il ressuscite et qu'il m'ouvre la porte de la vie éternelle. Dieu est bon, Dieu est bon, et la seule chose que j'ai envie de vous laisser ce matin, c'est n'oubliez jamais, hein, on n'est pas un peuple d'Africains, d'Occidentaux, de tout ce que vous voulez. On est un peuple de rachetés qui marchons dans la gloire du Seigneur.
Nous sommes très heureux d'être là. On a amené quelques livres encore, profitez-en, prenez-les. Enfin, prenez-les, achetez-les. Et vous serez bénis. Chaque livre, c'est un outil pour aller plus loin dans ta vie. Ce matin, j'aimerais vous partager un secret. Vous aimez les secrets, vous? Ah, moi, j'aime les secrets. Moi, j'aime les secrets. Ah, je vais vous donner un secret pour réussir votre vie. Un secret pour réussir votre vie avec Dieu. Un secret pour réussir votre vie dans le travail. Un secret pour réussir la vie dans le couple, dans la famille, dans la société. Mais ce secret-là, c'est un gros mot. Et ce gros mot, c'est la discipline. C'est pénible de parler encore de la discipline. Hello. La discipline. Un des succès, si on peut parler de Christ, c'est qu'il a pu engendrer des disciples. Alléluia. Vous connaissez le mot disciple? C'est terrible ça. Mais pour vivre une vie heureuse et une vie épanouie, je suis obligé de me discipliner. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes discipliné. Et vous êtes tellement discipliné, d'abord, félicitations. Félicite ton voisin d'être venu. Parce qu'il aurait pu rester au lit. Il aurait pu aller voir la famille. Mais il a choisi de venir ici pour louer Jésus. Alors moi, je vous félicite, vous êtes magnifiques, vous avez fait le bon choix. Parce que si nous, on ne vous félicite pas, ce n'est pas les médias qui vont vous féliciter. Hein. Donc la Bible demande de nous encourager les uns les autres. Mais pour vivre cette vie qui a un sens, pour donner un sens à ta vie, tu es obligé de te discipliner. Pour atteindre un but, tu es obligé de te discipliner. Moi, pour venir ici, je me suis discipliné. De me lever, de prier, d'avoir un temps avec mon épouse, de prendre la voiture et de venir direction Toulouse. Mais j'aurais pu aller direction Castres, Albi ou Bordeaux. Personne ne m'empêchait de ça. Même votre pasteur, il ne m'empêchait pas de le faire. Même Dieu ne m'empêchait pas de le faire. Qui pouvait m'empêcher? Aucun d'entre vous. Hello? Comprenez où on va? Tu es obligé. Le proverbe 13, verset 18 nous dit: la pauvreté et la honte sont pour ceux qui négligent l'instruction, l'honneur pour qui tient compte du reproche, et certaines traductions disent l'honneur pour qui néglige la discipline. La pauvreté, pardon, pour qui néglige la discipline. Hello. La pauvreté et la honte pour qui néglige la discipline. Waouh! Dans certaines traductions, vous trouvez ça. C'est quand même terrible, non? C'est-à-dire que si tu ne disciplines pas, toi, ici, pauvreté et mépris pour celui qui rejette l'instruction. Mais celui qui tient compte de la réprimande est honoré. L'instruction, la discipline. Waouh! Quel que soit le domaine dans lequel tu veux réussir, pour y arriver, tu dois te discipliner. Alors vous allez me dire, des fois, c'est pas facile. En ce moment, à la télévision, je crois, je sais pas, ça termine aujourd'hui, je suis pas trop ça. Il y a les Jeux Olympiques handisport. Vous avez déjà vu ça? C'est les Jeux Olympiques des personnes qui sont handicapées. Vous vous rendez compte, nous, on n'est même pas handicapés et des fois, on ne se discipline pas. Et eux, ils sont tellement handicapés qu'ils se disciplinent et ils réussissent dans des endroits, dans des disciplines, ça porte même le mot discipline, là où nous-mêmes, avec tous nos moyens, on ne réussit pas. Vous avez vu le hockey sur glace des handicapés? Ils sont assis, il y en a qui n'ont pas de jambes, il y a juste une lame dessous et ils vont vite, peut-être plus vite que vous ou que moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont disciplinés. Et nous, les chrétiens évangéliques, tout est possible pour celui qui croit. Oui, tout est possible en substance, mais pour rentrer dans tout est possible, il faut que tu te disciplines. Dieu est amour, la relation avec Dieu, mais est-ce que tu te disciplines à avoir un temps régulier avec lui? Il est question de discipline. Lui, il prêche bien, lui, il parle bien, lui, Dieu pourvoit, mais il est discipliné dans la dîme, dans les offrandes, dans la présence occulte, dans l'engagement dans son église. Sinon, les promesses restent inaccessibles. Et pourtant,
Elles sont écrites dans ce livre merveilleux qu'est la Bible. Mais si je ne me discipline pas dans ma relation avec mon Dieu, j'aurai une vie d'échec en échec. Et les problèmes de Dieu, les promesses de Dieu, je n'y aurai même pas accès. Dieu pourvoit à tous mes besoins. Mais qu'est-ce que tu fais pour qu'il pourvoie à tous tes besoins? Je prie, ça ne suffit pas. Est-ce que ta vie est alignée sur la parole de Dieu? À Grenoble, à Agen, il y a un sport qui est un peu un sport fétiche, c'est le rugby. Et j'aime regarder le rugby. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un sport où j'ai pas l'impression qu'on dise du mal de l'adversaire, contrairement à d'autres sports. Et c'est un sport quand on interviewe les joueurs à la fin du match, s'ils ont perdu, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, l'adversaire était vraiment bon. Mais nous maintenant, il faut qu'on travaille. Nous maintenant, il faut qu'on redouble d'efforts. Nous maintenant, il faut qu'on se discipline. Et moi je réfléchis et j'entends ça et je dis, mais Seigneur, est-ce que nous, quand on veut une vie plus épanouie, plus heureuse en toi, est-ce que nous, on t'en veut à toi? Ou est-ce que nous, on dit, mais Seigneur, c'est peut-être à cause de nous parce que je ne me suis pas assez discipliné. On va parler du couple quelques secondes. Quand tu as des difficultés dans ton couple, tu demandes pardon à l'autre? C'est juste une question de discipline. Moi, j'ai décidé de demander pardon. J'ai décidé d'être serviteur. Dans mon temps, fais ce que tu veux. Moi, ça fait 42 ans que ça dure et ça marche. Toi, fais ce que tu veux. C'est un choix. Comment vous faites? Ben, c'est facile, ce qui est marqué dans la parole, je veux le mettre en pratique. C'est tout. C'est religieux? Non, c'est une discipline. C'est encore un gros mot. Mais Jésus, il n'avait que 12 gros mots avec lui. 12 disciples. Même le Christ lui-même, il était tellement discipliné qu'il faisait que ce que le Père lui disait de faire. Mais qui l'empêchait de coucher avec des femmes? Personne. Qui l'empêchait de voler? Personne. Qui l'empêchait de mentir? Personne. Mais il s'était discipliné et voulait faire juste ce que le Père lui disait. Qui t'en empêche? Fais ce que tu veux. Moi, ça marche. Alléluia. La balle est dans ton corps. Hein? C'est comme au tennis. C'est toi qui as la balle. C'est toi qui joues. C'est toi qui fais les choix. Dans Lévitique 18 au verset 5, à partir du verset 1, l'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte. Vous avez habité. Et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous conduis. Vous ne suivrez pas leurs coutumes. Vous mettrez en pratique mes règles et vous respecterez mes prescriptions. C'est elles que vous suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire l'homme qui est discipliné. Vous ne ferez pas, vous ne ferez pas, vous ne ferez pas, vous ne ferez pas. Voici mes prescriptions et vous les mettrez en pratique. Vous comprenez la discipline? C'est facile, hein? Il y a ton voisin qui l'a compris. Vous mettrez en pratique la parole. Ça veut dire que vous ne suivrez pas leurs coutumes. C'est ce qui est écrit quelque part, non? Hello. On ne suit pas les coutumes. Quelle que soit la couleur, hein? On a tous des coutumes pour lesquelles on doit être délivré pour mettre en pratique la parole. C'est pas ma coutume qui fait foi. Que tu sois blanc, rouge, jour, vert, marron, oui, violet, n'importe quoi.
les cheveux blancs, bleus, ton âge, peu importe. C'est pas les coutumes, c'est la parole. Parce que ce livre-là, c'est le livre le plus traduit au monde. Vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte, où vous avez habité. Vous ne ferez pas ce qui vous avez fait dans le pays de Canaan, où je vous ai conduit. Alors, vous ne ferez pas là où je vous ai conduit, c'est le paradoxe. C'est Dieu qui te conduit quelque part, il y a des coutumes, il dit que tu ne fais pas ce qu'il y a dans les coutumes. Oh. Et pourtant, quand tu rentres dans un pays, tu as envie de vivre les coutumes pour t'intégrer au pays. Est-ce que tu ne ferais pas l'Égypte? Non, tu ne fais pas ça. Canaan, tu ne fais pas. Je suis l'Éternel, tu vas suivre mes prescriptions. Vous comprenez combien vous et moi on doit être disciplinés? Parce que chacun a nos coutumes, chacun nous avons notre héritage, chacun nous avons nos histoires, chacun nous avons nos valeurs, chacun nous avons nos références. Et puis des fois nos références elles nous arrangent parce que nous avons vécu avec ces références. Et ça a marché. Et puis un jour tu rencontres le Christ, il te dit super, mais tu mets en pratique ma parole. Ah d'accord. Mais pour que tu aies accès à ma parole, je t'ouvre mon cœur, il faut que tu aies un cœur à cœur avec moi, et je vais te dévoiler les secrets de mon cœur. Et c'est une relation d'intimité, d'amour avec le Christ. C'est pas une religion, c'est une relation d'amour. Et il te parle. Et il parle. Nous sommes allés au Canada, en Israël, je ne sais pas dans quel pays, on a pas tellement de pays. Et un secret. Dieu parle de la même façon, au même moment, dans tous les pays du monde. Il y a des gens qui parlent chinois, ils sont tout jaunes avec des tout petits yeux. On dirait que leurs yeux ne sont pas finis. Il y en a, les gens sont noirs, des gros yeux. Il y en a, ils sont tout blancs, les yeux, je ne sais pas comment. Et Dieu parle pareil. En dehors des coutumes. Alléluia. Vous mettrez en pratique mes règles, vous respecterez mes prescriptions, c'est elles que vous suivrez. Et l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Ça y est, le message est quasiment fini. La discipline par rapport à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il est question de se discipliner. Ça veut dire que l'homme vit ce par quoi il respecte. Moi, quand je pratiquais du sport, avant ma conversion sportive, j'oserais dire quand même à haut niveau, voilà. Et quand on parlait, c'était sport, 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 sport. Je vivais par le sport, pour le sport, et je servais le sport. C'était les sports de combat, j'étais bien, j'étais pas mauvais, j'étais content. Et quand tu rencontres Christ, tout prend une autre proportion. Toute une autre proportion. Tu rencontres Christ, il vient supplanter tout ça. Sans aucune autorité, si c'est une autorité spirituelle qui est remplie de grâce et d'amour. Et il te dit, je t'ai aimé en premier. Waouh. Et là, tu es visité par cet amour qui vient supplanter. Et même ce qu'on appellera ce qu'on appelle la parole ou les commandements, c'est les hommes qui ont traduit par commandement. Parce que le vrai terme, c'est pas commandement, ce sont des paroles d'amour. Mais nous qui avons besoin d'autorité, on a traduit ça par commandement. Les 10 commandements. C'est pas 10 commandements, c'est les 10 paroles. Amen. Et ces paroles de grâce et d'amour, elles m'amènent dans une discipline qui est une discipline de grâce et d'amour. Pourquoi? C'est comme ce tapis. Admettons, ce sont les promesses de Dieu. Et si je marche dans ces promesses, si je suis discipliné dans ces promesses, tout ce que je vais entreprendre, je vais réussir. Mais les promesses sont toujours là, qui m'empêchent de sortir un peu. Et si j'entreprends ici, ça sera la catastrophe. Ou une réussite, mais une réussite éphémère, qui plus tard s'appellera une catastrophe. Comprenez ce que je veux dire? La discipline.
j'ai mon fils, il est professeur de batterie. Il a commencé la batterie à l'âge de 6 ans. Il a 28. Ça fait 22 ans qu'il joue de la batterie. Ceux qui étaient là hier, vous avez vu. On peut dire 22. 22. 22. 22 ans. Où pratiquement tous les jours, il joue. Faut être fou. Mais aujourd'hui, il est sensible à l'Esprit de Dieu parce qu'il s'est discipliné dans quelque chose et Dieu l'utilise là où il a été discipliné. Et c'est pareil pour toi, pour ta vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te disciplines dans ta relation avec Dieu et après, ta relation avec Dieu, c'est exactement comme ce tapis. Ce tapis-là, on le distingue de l'autre, de la moquette aujourd'hui. C'est-à-dire, presque en fermant les yeux, tu marches comme ça. Et dès que tu vas aller à côté, tu sens que c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu t'es discipliné à marcher dans la parole de Dieu et elle est tienne. Et à un moment donné, elle devient ton style de vie. Alléluia. Et parce qu'elle est ton style de vie, quand éventuellement tu pourrais, ou quelqu'un veut t'en faire sortir, tu sens que ça ne correspond pas à ce qui est à l'intérieur de toi. Et un des défis de la discipline, c'est de se discipliner alors qu'on n'est pas encore à l'aise dans la chose. Mais quand tu es discipliné, à un moment donné, je te promets, tout est grâce. Tout est grâce. Et mon fiston, si vous le voyez jouer de la batterie, je dis, mais comment il fait? Parce qu'il a 2 pédales là, des doubles pédales là, et puis là c'est encore un autre rythme, et puis là c'est un autre rythme, là c'est un autre rythme. Je dis, mais il est cassé, comment il fait? C'est juste discipliné. Et ce qui était sous discipline après est devenu naturel à un moment donné. Alléluia. Et c'est pareil pour toi avec la parole de Dieu. Là où te discipline au départ, parce que tu n'en vois même pas les fruits, parce que c'est difficile, parce que tu es tenté, tu as envie d'aller d'un côté, tu as envie d'aller de l'autre, des fois tu sautes même comme ça te trouve plus attirant de l'autre côté. À un certain moment donné, la grâce de Dieu est là, et ça devient ton style de vie. Il y a quelques années de cela, c'était le lendemain de Noël. Alors nous, on avait fait le réveillon de Noël en famille, on aime bien passer des temps en famille. Hein. Pour nous, Noël, c'est juste une réunion de famille, le reste, voilà. On est content. Le petit Jésus, je sais qu'il est grand, vous en faites pas. Je sais qu'il n'est pas resté petit, il est peut-être pas entre le bœuf et l'âne, des fois il est entre des ânes, mais ça c'est autre chose. Hein? Mais il y avait le lendemain de Noël, puis là j'ai décidé d'aller d'offrir un petit déjeuner spécial, il y avait ma famille, d'acheter des croissants, du pain, et puis je sors le matin, pour moi c'était tôt, et je vais vers la boulangerie, et là je vois passer l'équipe de rugby d'Agen, qui était en train de courir, tous ces sportifs là, le matin, le lendemain de Noël, ils couraient dans les rues d'Agen, et je disais mais ils sont fous. Moi, hier soir, j'ai fait la fête et je ne vais pas aller courir ce matin. Vous savez pourquoi ils couraient? Parce que eux, leur passion, c'est le rugby. Et comme le sport, c'est le rugby, et qu'ils veulent avoir du résultat, même quand ils n'en ont pas envie, ils se lèvent plus tôt et ils y vont. Et ce matin-là, en allant chercher le pain et les croissants, j'ai été enseigné. Et le Seigneur me disait, mais est-ce que tu es capable, toi, d'avoir la même discipline pour moi? Parce que pour eux, c'est éphémère. Et vous comprenez jusqu'à quel point la passion les amène sous une discipline. Le désir d'avoir, j'oserais dire, l'amour pour la chose. À quel point tu es amoureux du Christ pour se mettre sous cette discipline de la lecture de la parole. À quel point tu es amoureux du Christ pour discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. À quel point tu es amoureux du Christ pour dire, Seigneur, à partir de maintenant, je vais demander pardon dans mon couple, dans ma famille.
À partir de maintenant, je vais étudier les livres, la parole, pour savoir ce que toi tu veux pour mon couple. Parce que le secret, c'est quoi? C'est juste de conformer sa vie à la parole de Dieu. C'est tout. Et ça, c'est valable dans les relations. Avec ton conjoint, c'est valable dans tes relations avec tes enfants. C'est valable dans ta vie de ton travail. C'est toi qui gères ta vie. Ne laisse pas les éléments extérieurs gérer ta vie. De toute façon, ils arrivent, les mauvais, on ne les cherche pas, ils arrivent tout seuls, c'est pas la peine de les provoquer. Alors mets toutes les chances de ton côté. Moi j'ai lu l'interview d'un homme qui pesait 236 kilos. 236 kilos. Et il devait juste perdre du poids pour continuer à vivre. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à un coach. Ça c'est la mode. On demande un coach. Puis le coach est venu avec lui, puis là, il était allongé dans le lit. Puis ils ont mis en place tout un programme. Et pendant 1 mois, le coach était là avec lui. Et il a perdu une trentaine de kilos. Non, 7 kilos ou 17 kilos, je ne me souviens plus. 17 kilos en 1 mois. C'est pas mal quand même. Avec le coach. Puis au bout d'1 mois, le coach dit, maintenant tu sais ce qu'il faut faire. Fais-le et je reviens dans 4 mois. 4 mois après, le coach revient. Le gars était de nouveau dans le lit, il avait repris tous ses kilos. Et le coach lui dit, mais j'ai investi dans ta vie. Ça t'a coûté de l'argent, ça m'a coûté du temps. Je suis déçu. J'ai investi sur toi. Je comptais sur toi. Je t'ai tout donné. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Vous savez ce qu'il a répondu, le monsieur? Il s'est mis à pleurer, il a dit, je vais me discipliner. Tu peux avoir tous les coachs que tu veux, si tu ne te disciplines pas, tu n'y arriveras pas. Dis-le à ton voisin. Alors, quelle décision tu prends ce matin? Et dans quel domaine de ta vie? C'est une question que je vous pose. Dans quel domaine de ta vie tu as besoin de te discipliner? Concernant peut-être ton couple? Peut-être la relation avec tes enfants? Qu'est-ce que tu décides de faire? Le psaume 84, verset 8 nous dit, leur force augmente pendant la marche. Fantastique. C'est-à-dire qu'il faut que tu marches, il faut que tu te disciplines pour voir la chose arriver. Elle ne va pas arriver comme ça. Seigneur, que mon couple aille super bien. Et il y a plein d'anges qui viennent, et l'Esprit de Dieu descend. Pas sur toi, hein, sur ton conjoint. Et c'est lui qui change, parce que toi, tu n'as pas à changer. C'est pas ça que tu attends des fois un peu? Moi, il y a des prières que je fais taire. Et vous savez, quand nous sommes en entretien avec mon épouse, avec des couples, il y a des prières. Je dis, c'est pas bon. C'est quand tu as la dame qui est là et qui dit, Seigneur Jésus, touche mon mari qui change maintenant au nom de Jésus. Ou tu as le monsieur qui est là. Seigneur Jésus, touche mon épouse, tu vois ce qu'elle vit. Seigneur, change son cœur. Moi je fais, tu ne peux pas changer l'autre. Ça vous fait drôle, hein? La seule personne que tu peux changer, c'est toi. Et je vais te dire, tu as du boulot. Et je parle en expérience, en professionnel. Si vous saviez le boulot que j'ai avec moi, 24 heures, ça suffit même pas. Je dois tellement changer. Mais, Dieu m'aime tel que je suis. Mais il m'aime tellement tel que je suis, qu'il s'occupe encore de moi. Amen. Et il veut que je change. Et il m'aime tellement tel que je suis, qu'il ne veut pas que je reste tel que je suis. Et la solution, c'est de me discipliner. Je ne crois pas à la prière magique. Je crois à la délivrance. Ouais. Mais même la délivrance, c'est le début d'un processus. Tu peux enlever tous les démons. Dieu peut enlever tous les démons d'une personne. Briser tous les liens. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Se discipliner. Sinon, ils reviennent 7 fois plus nombreux.
Moi, j'ai fait 2 choix dans ma vie. 2 choix majeurs. Le premier, en 1972, j'ai choisi Marie-Claire comme épouse. C'est pas mal, hein? En avril 72. C'était dans le siècle passé pour les plus jeunes. Il y avait déjà le nucléaire un peu, il y avait déjà des avions, il y avait déjà des voitures aussi. Mais c'est le siècle passé, 1972. Mais j'ai fait ce choix et je lui ai promis fidélité. Et pendant une période de ma vie, je ne me suis pas discipliné. Et on était au bord du divorce. Et Christ est arrivé. Et là, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai demandé pardon, et je lui ai promis devant Dieu fidélité. Et depuis, vous savez quoi? Ah, mais vous pensez que depuis, il n'y avait pas de tentation? Non, non, on coupe tout, on recommence là. Non, on revient au départ. Il y a les mêmes tentations. Il y a les mêmes pensées qui reviennent. Parce que dans les pensées, elles reviennent. C'est pas grave que tu penses, c'est ce que tu fais de tes pensées. Alors, on a tout un séminaire là-dessus sur les pensées. Fantastique. Il y a les mêmes tentations, les mêmes pensées. Et quand je vais en ville, il y a les mêmes images. C'est pas parce que je me suis converti qu'ils ont enlevé les images. Et c'est pas parce que je me suis converti que quand j'allume la télévision, il n'y a pas les films porno. Il y a les mêmes. Et en plus, depuis 72, il y a eu l'ordinateur avec plus de pornographie dessus. Ça a augmenté depuis. Mais je me suis mis sous une discipline. Je l'aime, elle et elle seule. Et chaque jour que Dieu me donne de vivre, je veux bâtir mon couple. Et je lui dis que je l'aime. Parce que c'est la culture de la parole. Parce que si moi je ne lui dis pas, il y en a d'autres qui vont lui dire. Et ceux-là qui s'amusent de le dire, ils vont en faire avoir. Juste pour voir. Venez, je vous attends à la sortie. Derrière l'église. Venez. Je suis un pasteur vraiment converti. Mais il y a des choses que je sais faire encore. Et mon deuxième choix, c'est de marcher avec Dieu. Mais depuis que j'ai accepté Christ, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, les factures arrivent encore. Il y a encore des gens qui conduisent et qui me font des queues de poisson et des gestes obscènes. Pourtant, je me suis converti. Il y a encore, tu sais, des fois le feu il est presque au rouge et tu as envie de passer. Même si je me suis converti, ça se passe encore. Mais j'ai compris que en ville il faut rouler à 50, je crois. Sur l'autoroute c'est 130. J'ai une voiture, elle peut rouler à 200 et quelques. Mais c'est Romains 13 d'être soumis aux autorités. Et Romains 13, tu as juste un 0 à 13, ça fait 130. Donc Romains 130. Et tu peux regarder, même s'il n'y a pas la police, je me suis discipliné. Mais personne ne m'empêche de rouler plus vite. Mais je me suis discipliné. Et j'ai dit, Seigneur, il y a de... Alors oui, parce que depuis que j'ai accepté Christ, il y a de plus en plus de nourriture. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, en 70, il y avait peut-être 6 chaînes à la télévision. Aujourd'hui, tu en as 400 ou 500, quoi. Donc tu entends ici, les impôts augmentent, ça va pas, tu entends là, le président, il est, oh là, on n'en parle pas. Après, lui c'est le changement, il a changé 3 fois de femme en 3 ans. Il ne faut pas faire pareil quand même, faut. Je me discipline simplement. Et la nourriture que je veux, c'est la parole. Je veux pas la nourriture des coutumes, je veux pas la nourriture des médias. Moi, je me suis discipliné. Mais le monde n'a pas changé encore.
J'ai fait deux choix, ma femme et Dieu. Tout le reste, j'assume. Même mes enfants, je n'ai pas choisi. Vous avez choisi, vous? Vous avez dit, maintenant, on va s'aimer, maintenant, on va avoir un enfant, il va s'appeler Nathanaël, il va jouer de la batterie. Moi, je n'ai pas choisi ni sa taille, ni son poids, ni son caractère. Juste son prénom. Et encore, on s'est mis d'accord tous les deux, il a fallu qu'on parle. Mais, je n'ai pas choisi. Mes filles, je n'ai pas choisi. Vous avez choisi votre maman, vous? Vous avez choisi votre papa, vous? Qu'est-ce que tu as choisi? Ton conjoint, il marchait avec Dieu? Tu n'es pas d'accord de te mettre sur la discipline pour que ça dure, ces affaires-là? Il y a juste deux domaines dans lesquels il faut te discipliner. C'est cool la vie, hein? Ah, vous pensez que c'était plus compliqué que ça? C'est vachement simple. Proverbe 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la discipline l'éloignera de lui. Mais attendez, ici, chou, là, c'est le sang chrétien de réveil. Tout à l'heure, vous avez chanté papa? Vous avez dit papa? Vous l'avez appelé papa? Vous ne l'avez pas appelé père? Vous n'avez pas appelé père? Donc vous êtes des enfants. Qui est-ce qui est enfant du père ici? Levez la main, levez la main, levez la main bien haut. Seigneur, fais la photo. Peut-être que ce verset, il est pour vous. Pour nous. Parce que je l'appelle père aussi. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Coucou. Le bâton de la discipline l'éloignera de lui. Et des fois, la discipline, c'est un bâton. Et des fois, c'est une grâce. Ça dépend tout comment tu vis la discipline. Moi, j'ai décidé de la vivre avec grâce. Avec ou sans bâton. C'est lui qui tient le bâton. Mais je sais une chose, c'est qu'il utilisera le bâton que lorsque je sortirai de son plat. Alléluia. Et pour faire quoi? Pas pour me faire du mal, juste pour me ramener ici. Quelle grâce! C'est pas une grâce, c'est une discipline d'amour. Mais c'est toi qui dois se mettre sur la discipline. C'est un choix. Je pense qu'on va prier pour ça. Vous voulez un autre verset? Fantastique. 1 Corinthiens 9, verset 27. Moi donc je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. C'est pas beau ça? Hé, je traite durement mon corps et je le discipline. Vous n'êtes pas d'accord pour discipliner votre corps, vous? À moins qu'il n'y en ait pas besoin, vous êtes peut-être très spirituel, je ne sais pas. Vous avez peut-être des ailes dans le dos, des réacteurs, vous rentrez dans la présence de Dieu, Dieu qui parle, vous voyez des anges, vous êtes sur un nuage, alléluia, gloire à Dieu. Moi je ne suis pas comme ça, j'ai besoin de discipliner. J'ai besoin de discipliner. Et c'est un choix volontaire. Et j'aime ce verset précédent, verset 26. Moi donc je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais pas comme pour battre l'air. Vous avez déjà vu des boxeurs qui boxent pour battre l'air? Tu sais, il n'y a même pas d'ennemi qui boxe. Il fait quoi? Il fait du vent. Et des fois on est un peu comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne se met pas sous la discipline de Dieu. Ça veut dire que sans être sous la discipline de Dieu, on risque de mener des combats qu'on n'a pas à mener. Seigneur, pourvois financièrement. Seigneur, regarde combien c'est dur. Seigneur, regarde, c'est... Seigneur, il te dit, tu vas être béni, donne la dîme, les offrandes, c'est tout. C'est tout. Bon, quand quelqu'un vient voir à l'église, il dit, oh, pasteur, c'est difficile, j'ai pas d'argent. Je les mouchoirs, je dis, tiens, tu veux un mouchoir? J'écoute, rempli d'amour et de compassion. Après, je dis, mais est-ce que tu donnes ta dîme et les offrandes? Non, est-ce que tu comprends, la dîme, c'est l'Ancien Testament. L'entretien est terminé. C'est les fondamentaux de la parole de Dieu. C'est la discipline. Si tu fais de l'éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Il va même exaucer certains de tes petits caprices. Parce que c'est un papa. De temps en temps, il va te donner une sucette que tu n'avais même pas demandé. Avec un nouveau parfum. Ah, c'est glace à la mangue. C'est bon.
Moi, il y a 3 jours, j'étais à Grenoble avec mon frère. Nous sommes allés place Grenette, c'est un glacier. Puis j'ai mangé une grosse glace à la mangue, là, assis avec mon frère, que j'aime beaucoup, en plein soleil. C'était extrêmement fantastique. J'ai dit, on fait la photo, on est heureux tous les deux. Oh, c'était bon. Et des fois, le Seigneur, il est comme ça, il t'aime tellement que si tu marches dans cette relation d'amour, dans cette discipline de vie, de temps en temps, il va te donner des petites glaces. Tu vas dire, ah Seigneur, c'est merveilleux, je ne m'attendais pas à ça. Et puis en prenant un peu de temps, tu vas dire, mais ça correspond à des rêves que j'avais quand j'étais enfant. Wouh! Moi, avant de connaître Jésus, je pratiquais 2 sports. J'étais prof de karaté, puis je jouais au hockey sur glace. Donc que des sports de filles. Hein. Puis mon rêve, c'était un jour d'aller au Canada. Là maintenant, on va régulièrement au Canada pour annoncer l'évangile. Je connais des hockeyeurs, et puis je me sens, moi, les mecs, les vrais, là. Waouh! Et quelque temps, je disais, mais Seigneur, comme je ne te connaissais pas, c'était un désir secret. Et je disais, mais il faut que j'économise pendant 2 ans, 3 ans. Et maintenant, c'est toi qui m'envoies, et c'est eux qui me payent le billet pour aller les visiter. Et j'annonce ta parole, et puis on proclame la vie, puis on voit la grâce de Dieu. Et ça, c'est bien mieux qu'un match de hockey. Waouh! C'est fantastique. Vous comprenez les petites sucettes simplement que Dieu veut nous donner si on se discipline, si on désire faire sa volonté. Quand nous nous sommes mariés, on ne pouvait jamais voyager. Et la première fois qu'on a voyagé, on a économisé 4 ans, 5 ans. Pour un tout petit voyage, et on était contents. Mais jamais je pensais qu'en donnant ma vie à Jésus, on allait presque faire le tour du monde. Et c'est les gens qui nous invitent qui payent le billet. On n'économise même pas. Et puis on annonce la parole pleine et éternelle et change les vies. C'est incroyable. Amen. Ah, j'ai envie d'arrêter y compris. Il y a tellement à dire, j'ai même pas dit la moitié. On peut prier? Moi, j'ai fait un choix important dans ma vie. Vous savez quoi? C'est de côtoyer des gens qui aiment Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que moi, avant de connaître le Christ, j'étais un petit voyou. Parce que je côtoyais des voyous. Et des fois, dans cette discipline de vie que Dieu nous demande, pour entrer dans ses promesses, on doit faire des choix, même par rapport à nos contacts. Hello? Tout ce que tu vois, toutes les personnes que tu rencontres, avec qui tu parles, ont une influence sur ta vie. Et j'ai dû me discipliner. J'ai dû couper les relations par amour. Par amour pour ma femme et pour moi. Mais là encore, c'est toi qui fais le choix. Parce que tu deviens qui tu fréquentes. Il n'y en a que un des 12 avec qui ça n'a pas marché. C'est Judas. Il a payé cher, il allait se prendre après. Et moi, j'aimerais prier. Regardez dans Acte 17, verset 11. Il y a dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce qu'ils étaient obligés? Non. Ils sont disciplinés. Le psaume 68, verset 20. Béni soit le Seigneur chaque jour. Est-ce que tu te bénis chaque jour? Regardez Hébreux 3, verset 13. Encouragez-vous les uns les autres. Chaque jour. Est-ce qu'ils sont obligés? Non. C'est encore une discipline de vie. Et il est bien dit, encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. C'est-à-dire que chaque jour, tu passes du temps dans la parole de Dieu. Chaque jour, tu confesses ce que Dieu dit. Sinon, tu risques de t'endurcir dans le péché.
Mais c'est un choix que toi, tu dois faire. Compris? Je vais demander à mon épouse de venir aussi, elle va prier avec moi. Simplement, c'est bien qu'on puisse baisser la tête, signe de respect pour la personne qui est à droite ou à gauche. Puis s'il y a un domaine de ta vie, tu sens qu'il faut que tu te mettes sous la discipline, des résolutions que tu dois prendre, simplement mets la main sur la poitrine. Et quand je demande simplement qu'on baisse la tête, c'est par respect, par amour, parce que c'est entre toi et Dieu. Et ça regarde personne d'autre. C'est entre toi et Dieu. Moi-même, je ferme les yeux. Et j'ai vraiment comme cette pression du Saint-Esprit de dire, mais là, la majorité, pour aller dans l'échelon supérieur, pour gravir le pas que tu dois gravir, il y a un domaine de ta vie dans lequel il faut que tu te disciplines. Parce que tu as prié et tu n'as pas vu de résultat. Mais Dieu t'aime. Et Dieu veut te donner comme du résultat à cette prière. Il suffit juste que tu te disciplines, qu'est-ce que la parole dit dans le domaine dans lequel tu as prié et tu n'as pas vu. Et le Dieu d'amour, ce Père, justement, qui n'a pas envie que tu chutes, qui n'a pas envie que tu t'égares, seulement il te ramène avec ce doux bâton. C'est pas un gros coup de bâton qui tombe sur la tête. C'est un tout petit coup comme ça qui dit, allez, reviens là. Reviens là, mets-toi en règle dans ce domaine-là. Mets-toi juste en règle. Et puis une fois que c'est fait, c'est même pas gagné. Il faut que tu te disciplines afin que ça devienne une habitude. Parce que comme on l'a dit ce matin, il va te fortifier pendant la marche. Il te fortifie pendant la marche. Il te fortifie pendant la marche. Alors simplement pense à ce domaine dans ton cœur maintenant. Et simplement, si vous êtes d'accord avec ce domaine, et puis de vous discipliner, de décider que ça change, et que ça dépend de vous, alors simplement on va prier ensemble, et vous répétez après moi si vous le voulez. Seigneur Jésus, tu m'as parlé ce matin, et je veux te demander pardon. Parce que j'ai désiré ta bénédiction, mais je n'ai pas fait ma part. Et je veux m'aligner sur ta parole maintenant. Et je prends la décision de me discipliner. Tu l'as dit ce matin dans ta parole, que je devais traiter durement mon corps pour rentrer dans tes promesses. Et je prends la ferme décision ce matin. Je me discipline concernant, et vous dites la chose au Seigneur. Dites la chose au Seigneur. Voilà, tout doucement, votre voix, comme vous voulez. Je me discipline. Je prends la décision de faire telle chose. Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Oh Jésus. Alléluia. 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 Maintenant, je prie pour vous. Seigneur Jésus, tu vois la prière des bien-aimés ce matin. On t'a demandé pardon parce que nous, le but à atteindre, gagner ce combat, combattre le bon combat. On était tellement peu disciplinés, on t'a demandé pardon pour ça. Et merci parce que ta parole, elle vient dans nos cœurs ce matin. Et tu dis que la parole, elle revient toujours à toi en ayant produit un effet. Et tu vois les décisions qui ont été prises ce matin, Seigneur, pour te suivre. Pas simplement pour améliorer les choses, mais que nous-mêmes on fasse notre part dans ce terrain de bénédiction. Alors que ta grâce soit sur chacun, s'il te plaît. Que ta bénédiction, que ton onction grandisse sur chacun qui a pris une ferme décision ce matin. Au nom de Jésus. Et recevez comme une mesure de grâce supplémentaire encore et encore. Et vous puissiez vous souvenir de ce moment où, dans les décisions que vous avez prises, dans la discipline de vie,
dans laquelle nous rentrons ensemble à partir de maintenant. Que le moment où on peut s'égarer un peu, qu'on se souvienne de ce moment solennel, on a confessé au Seigneur, qui lui va nous donner la force d'aller plus loin. Au nom de Jésus, je donne une micro à mon épouse pour qu'elle prie aussi de façon spécifique. Lorsque mon mari a parlé de relations qu'on pouvait avoir, là j'ai eu sur mon cœur cette pensée qui est venue, très claire. Il y a ici deux personnes qui ont besoin expressément de faire le choix de quitter certaines relations. Parce que ces relations vont détruire votre vie spirituelle. Et vous êtes là, assis entre deux chaises, à vous demander si vous devez le faire ou pas. Mais l'Esprit vous dit ce soir, ou ce matin plus exactement, de façon très précise, c'est le temps. C'est le temps de quitter ces relations. Tourne le dos à ces relations. Et il y a deux personnes qui sont dans ce cas-là ce matin. Tourne le dos à ces relations. Parce que ces relations vont finir par te détruire. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta vie qui coule en nous. Mais Seigneur, nous voulons plus de toi dans nos vies. Et nous savons que ce plus de toi mérite que nous te laissions plus de place. Et nous voulons te laisser plus de place ce matin dans nos vies. Pour que cette discipline à laquelle tu nous appelles devienne pour nous un temps de joie, Seigneur. Un temps de joie parce que lorsque nous nous disciplinons, eh bien là nous voyons ta gloire. Et Seigneur, le principal pour nous, c'est pas de dire nous sommes chrétiens. C'est pas de dire que nous connaissons ton nom. Seigneur, nous voulons connaître ta personne. Et nous voulons vivre avec ta personne. Et nous voulons être dans cette discipline qui nous permet d'entrer encore plus loin dans la connaissance de qui tu es. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Alors nous te remettons nos personnes et nous les offrons sur ton autel. Merci Seigneur pour ton nom. Amen.